OK, eh ben, allons-y. Donc merci de me rejoindre pour cet atelier. Je vais vous parler pendant 15 minutes. Je vais vous expliquer comment est-ce que, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, on peut générer des prospects en continu avec la publicité Facebook. Je vais vous expliquer en gros, je vais vous dire, je vais vous donner une stratégie pour le faire, une méthode. J'aurai pas le temps de vous montrer précisément comment on fait parce que j'aurais besoin d'une bonne heure pour faire ça. Mais c'est pas grave, on peut rester en contact par la suite. Et puis après, il y a 30 minutes de questions-réponses, donc je pourrais creuser ce que je vous aurais raconté, ou alors répondre à toutes vos questions si vous en avez sur la pub Facebook. J'ai mis un petit sondage, si vous pouvez y répondre. Je vous ai simplement demandé si vous avez déjà fait de la pub Facebook ou pas. Voilà, et ben allons-y. Alors, donc rapidement, je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads, je ne fais que ça. Et si vous voulez voir en détail ce que je fais, vous pouvez aller voir sur mon site neomedia.io, ou me suivre sur Twitter, ou aller jeter une oreille à mon podcast No Pay No Play, où je parle de l'actualité et des bonnes pratiques des Facebook Ads. Alors peut-être que vous êtes un peu sceptique quand vous avez vu l'intitulé de cet atelier, en gros, comment générer des prospects en continu avec la pub Facebook. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Simplement, c'est peut-être pas de la manière dont vous y pensez, et ça demande peut-être un peu plus de travail que ce que vous avez imaginé. D'abord, il faut comprendre que, quand les gens sont sur Facebook ou sur Instagram, ils viennent pas pour chercher un freelance, ils viennent pas pour, acheter vos services, hein. C'est pas On n'est pas sur un annuaire, il y a pas de recherches qui sont faites. Les gens viennent sur Facebook, bah, sur Instagram, vous le savez, pour, passer du temps, pour, voir ce que font leurs potes, leur famille, peut-être s'informer, voir des vidéos rigolotes, mais à aucun moment on est là dans une démarche active, proactive de recherche de prestataires. Donc les Facebook Ads, c'est de la publicité passive, contrairement au Google Ads, où là les pubs sont servies en fonction de requêtes. On tape, magasin chaussures de sport, on va voir des pubs de magasins de chaussures de sport. Donc, Hem, même si Facebook a des possibilités de ciblage qui sont hyper puissantes et hyper fines, même si les personnes qui verront votre pub sont peut-être dans votre audience cible, imaginons que vous vouliez cibler des propriétaires de PME ou des administrateurs de pages Facebook, ou des propriétaires de restaurants, peut-être que vous arriverez à cibler ces gens-là, mais il y a de fortes chances que ces personnes ne soient pas dans le bon état d'esprit au moment où elles voient votre pub pour, décrocher leur téléphone et vous contacter, parce qu'elles voient qu'il y a un nouveau prestataire ou un partenaire potentiel qui apparaît sur leur fil d'actualité. Donc faire des pubs où vous allez simplement cibler une audience lambda et faire une pub qui dit: «Bonjour, je suis Lola, je suis photographe» ou «Bonjour, je suis Jean, je suis expert SEO, cliquez ici pour me contacter». Vous pouvez le faire, vous pouvez le tester, hein, ça coûte pas très cher la pub Facebook, mais il y a assez peu de chances que ça marche parce que, bah, vous allez tomber sur des gens qui sont probablement pas, au moment où ils voient votre pub, dans une démarche de recherche de prestataires. Donc, cela dit, ce serait quoi l'objectif d'une pub Facebook quand on est freelance et qu'on veut générer des nouveaux prospects? Donc, vous avez compris que si le but de votre pub, c'est simplement de dire: «Bonjour, je m'appelle Joseph, travaille avec moi parce que je suis super», il y a peu de chances que ça marche. Donc, ça ne devrait pas être ça l'objectif d'une pub Facebook. Pas dans le cas présent de génération de prospects. Le but d'une pub Facebook pour générer des prospects quand on est freelance, à mon sens, c'est simplement de créer une relation ou de démarrer une relation, on va dire, d'inspirer confiance. Parce qu'après tout, vos pubs vont tomber sur des personnes qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Pourquoi est-ce qu'elles vous contacteraient? Donc, pour faire ça, pour initier une relation et pour inspirer confiance, la meilleure façon de faire, c'est de donner un échantillon gratuit de ce que vous savez faire, de votre expertise. Ça, pour moi, c'est le bon point de départ pour une pub Facebook quand on est indépendant. C'est de donner avant de demander et avant d'espérer recevoir quoi que ce soit. Peut-être que les personnes qui vont accepter cette offre que vous leur faites, vous appelleront demain ou la semaine prochaine. Peut-être qu'elles vous appelleront dans 6 mois, peut-être qu'elles vous appelleront jamais. Mais au moins, elles vous auront identifié, elles sauront qui vous êtes. Peut-être qu'elles parleront de vous à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elles vous appelleront dans un an, le jour où elles auront besoin de vous. Mais elles se rappelleront que vous aviez été là à un moment. Voilà. Maintenant que j'ai posé ça, je vais vous donner les 2 étapes pour faire une pub Facebook pour générer des prospects. La première étape, c'est de créer une offre, et je ne parle pas d'une offre, votre offre de service en tant qu'indépendant, je parle de l'offre de votre publicité Facebook. Et la deuxième étape, ce sera de créer votre campagne. Et il y a plusieurs options possibles. Votre offre, l'offre de votre publicité,
c'est ce qu'on appelle dans un jargon de marketeur un lead magnet. C'est en gros une ressource gratuite que vous allez créer et donner aux personnes qui vont voir votre pub. Vous allez leur proposer de leur donner quelque chose gratuitement. Et le but de cette ressource que vous allez donner, c'est d'attirer les bons prospects, c'est d'attirer votre client idéal. Donc après, je vais vous expliquer de ce que ça peut être, ce lead magnet, et comment le construire pour attirer les bonnes personnes. Un lead magnet, ça peut être un document PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être une série de mails, ça peut être une inscription à un espace gratuit, ça peut être un webinaire, ça peut être plein de choses. Le format importe peu. Au final, ce qui compte, c'est d'avoir un contenu qui donne de la valeur, gratuitement, que ce soit quelque chose d'utile pour les personnes que vous voulez toucher et qui soit pertinent par rapport à vos services. Parce que si moi qui suis consultant Facebook Ads, je propose de donner aux gens un PDF avec les 10 meilleures bars de cocktail à Paris. Il y a sûrement plein de gens qui vont télécharger mon PDF, et assez peu qui sont des bons prospects pour moi. Donc, le but, encore une fois, c'est pas de tout donner, c'est pas de donner trop, c'est juste de donner suffisamment pour montrer votre expertise ou votre connaissance d'un secteur. Donc, des exemples de lead magnet, ça peut être un document que vous rédigez, vous mettez simplement en page, qui serait, par exemple, les best-of, un best-of des bonnes pratiques dans votre secteur. Ça peut être une étude de cas de quelque chose que vous avez fait pour un de vos clients, et vous expliquez quelle était la problématique du client et son besoin, ce que vous avez fait et les résultats. Donc, c'est un cas concret qui vous vend sans vraiment vous vendre. Ça peut être un truc encore plus simple, une checklist. C'est un truc qui se fait assez souvent. Par exemple, checklist des 10 choses à ne pas oublier de faire avant de publier un article sur WordPress. Checklist des 5 trucs importants avant de lancer une campagne Facebook Ads. Checklist de, je sais pas moi, des choses auxquelles, les choses qu'on ne doit pas oublier avant d'organiser un shooting photo. Ça peut être un tutoriel, donc une vidéo un peu tuto, où vous expliquez, vous montrez comment faire quelque chose. Ça peut être un webinaire. Encore une fois, le format importe peu. Mais ce qui compte, c'est de donner quelque chose d'utile. C'est de donner quelque chose d'utile et de suffisamment qualitatif que vous pourriez presque le vendre. Mais vous décidez de le donner gratuitement pour créer une relation avec vos prospects. Je vous donne 2 exemples très concrets de lead magnet. Vous connaissez peut-être Alexis Linkela, qui a le podcast Tribu Indé, super podcast pour les indépendants, où il interviewe des freelances. Si vous allez sur son site, tribuindé.com, vous allez voir en bas son lead magnet. C'est un guide gratuit qui s'appelle 25 heures de podcast dans un guide. Donc en gros, il a résumé les conseils des 20 premiers invités de son podcast. C'est des podcasts qui durent entre 1 heure et 2 heures, donc c'est dense, il y a beaucoup de choses. Il a résumé les conseils de ces 20 premiers invités pour, je cite, progresser en freelance. Donc, si vous êtes un freelance qui vient de se lancer ou qui est sur le marché et qui a envie de progresser, bah, cette ressource peut être hyper utile pour vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Et donc, ce qu'il demande en échange, c'est simplement votre adresse mail. Il vous envoie le guide gratuit en échange, et lui, il a récupéré votre adresse mail, ce qui lui permet de communiquer avec vous, de vous envoyer sa newsletter. Moi, dans mon cas, j'ai une mini formation gratuite qui s'appelle Créer votre première pub Facebook en 45 minutes. Je vous donnerai les infos à la fin, ça peut peut-être intéresser certains de vous. C'est une série de 4 vidéos qui durent 45 minutes où j'explique de A à Z comment on crée une pub Facebook. Donc ça, pour moi, c'est un bon lead magnet parce que je vends des formations à la pub Facebook. Donc si je donne un petit échantillon où je montre aux gens comment on crée une pub Facebook, ils le font, ils lancent le truc, ils arrivent à avoir un peu de résultats, mais ils se doutent qu'il y a beaucoup plus de possibilités. En gros, ils ont gratté un petit peu le haut de l'iceberg et ils vont peut-être faire appel à moi pour une formation plus complète. Donc voilà, encore une fois, vous donnez quelque chose, il ne faut rien espérer en retour. Dites-vous que certains de ces prospects vont peut-être se manifester rapidement, d'autres à long terme, d'autres peut-être pas du tout. Une fois que vous avez votre offre, je vois ce que Lola a écrit, très inspirant, super. Si ça peut t'aider à imaginer quelque chose comme ça, un petit guide ou une petite vidéo pour des clients potentiels à toi, pour des shoots photos ou pour des gens qui sont eux-mêmes des stylistes, super, je pense que ça pourrait être très pertinent. Le podcast, aussi un très bon lead magnet, tout à fait. Deuxième étape, une fois que vous avez défini cette offre, que vous allez pousser dans votre pub, c'est de créer votre campagne. Là, je vous donne 3 options. Un truc très basique, un truc un peu intermédiaire, un truc un peu avancé, parce que je ne connais pas votre niveau en Facebook Ads. L'option simple, c'est si vous avez un site web, vous allez faire quelque chose qui s'appelle poser le pixel Facebook.
Donc, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, vous mettez un bout de code que Facebook vous fournit sur votre site, ce qui vous permet de retargeter les personnes qui viennent sur votre site avec des pubs. Donc, vous posez le pixel Facebook sur votre site et vous allez créer une campagne de retargeting à 1 euro par jour. Donc, on parle de quelque chose de vraiment pas cher, accessible à n'importe qui. Ça va vous coûter 30 euros par mois. Vous allez retargeter les personnes qui viennent sur votre site, donc tous les visiteurs de votre site, on va dire dans une fenêtre de 7 jours ou de 14 jours par exemple. Et vous allez parler dans cette pub, enfin parler ou écrire, peu importe, mais vous allez dire, ben voilà, dans mon cas, si vous voulez apprendre à lancer votre première campagne de pub Facebook, cliquez ici pour recevoir une mini formation gratuite qui vous montre pas à pas comment on crée votre première campagne de pub Facebook. Cette pub renvoie les gens vers une landing page. Pour faire une petite landing page, il y a plein d'outils gratuits pour la plupart qui permettent de faire ça simplement, où en gros, les gens remplissent un formulaire avec juste un champ adresse mail. Dès qu'ils l'ont fait, ils reçoivent un mail avec votre ressource. Donc ça peut être un PDF. Moi, ils vont recevoir un mail avec un mot de passe, accès à un espace, mon espace membre, dans lequel ils verront les 4 vidéos. Donc ça, c'est l'option la plus simple qui va vous permettre de récupérer des personnes qui sont venues sur votre site, mais qui n'ont pas forcément, qui sont pas allés plus loin. Voilà, ils ont vu qui vous étiez. Après, ils étaient peut-être occupés. Salut Anthony. Ils étaient peut-être occupés et ils sont pas allés plus loin parce que voilà, la vie, il y avait de l'eau qui bouillait, un bébé qui pleurait, parce que ils avaient autre chose à faire à ce moment-là. Mais du coup, vous les réengagez. Ça, c'est l'option la plus simple et la moins coûteuse. L'option intermédiaire, c'est d'avoir cette campagne de retargeting. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde de faire parce que ça coûte pas cher, c'est facile à faire et vous le mettez en place une fois, ça tourne et vous pouvez générer comme ça des prospects. Ça peut être un prospect par jour, mais voilà, si vous avez 30 prospects par mois, j'imagine que du business peut en découler. Donc, en plus de ça, l'option intermédiaire, c'est d'ajouter une couche d'acquisition. C'est-à-dire, vous allez pousser ce lead magnet que vous avez créé auprès de nouvelles audiences. Ce pas des gens qui sont venus sur votre site, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Et vous allez donc devoir créer une audience. Alors, ça peut être une audience à partir de centres d'intérêt qui sont pertinents par rapport aux gens que vous ciblez. Ça peut être une lookalike, c'est en gros une audience des personnes qui ressemblent aux visiteurs de votre site. Il y a plein d'options de ciblage. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail maintenant, mais on peut en parler dans les questions-réponses. Et vous allez, encore une fois, alors pousser ce lead magnet et récolter comme ça des adresses mail de personnes qui peuvent devenir des prospects. Ça, c'est l'option intermédiaire. L'option avancée, c'est du retargeting uniquement, mais là, c'est un retargeting un peu plus fin. Alors, il y a 2 façons de faire. Moi, j'appelle ça soit du retargeting séquencé, soit du retargeting thématique. Je vous donne des exemples. Le retargeting thématique, ce serait, par exemple, imaginons que je suis social media manager et j'ai un blog. Et sur mon blog, j'ai des articles qui parlent de comment améliorer son référencement sur Pinterest. Et donc, j'ai des articles qui traitent de Pinterest. Et j'ai des articles qui parlent d'augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram. Donc, j'ai des articles qui parlent d'Instagram. Je pourrais retargeter les personnes qui sont venues sur un article lié à Instagram avec un contenu qui est adapté à Instagram. Ou alors, je pourrais tout simplement repackager la façon dont je vends mon lead magnet gratuit. Je vends entre guillemets. C'est-à-dire, je pousse toujours le même lead magnet, mais dans la pub de retargeting, je ferai allusion au fait que c'est quelque chose qui peut aider les personnes qui sont sur Instagram. Si je retarget les personnes qui ont lu des articles en lien avec Pinterest, je peux leur pousser le même lead magnet, s'il est pertinent, en faisant allusion au fait que c'est utile pour les personnes qui veulent progresser sur Pinterest. Ça, c'est un retargeting thématique. Le retargeting que j'appelle séquencé, là, on va retargeter les gens pas avec les mêmes messages selon le moment où ils sont venus sur votre site. Je vous donne un exemple très concret. Si vous venez sur mon site, vous allez avoir 2 fenêtres de retargeting, de 0 à 7 jours après votre visite et de 8 à 14 jours. Si vous venez de 0 à 7 jours, vous allez avoir une pub qui vous propose de vous inscrire à ma mini formation gratuite. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur mon site qui sont des débutants, des personnes qui veulent apprendre la pub Facebook. Donc moi, je leur donne cet échantillon et s'ils veulent progresser, ils vont suivre cette formation et potentiellement, certains me contactent et achètent une formation complète. S'ils ne s'inscrivent pas à cette formation, et ça peut être le cas parce que j'ai aussi des gens qui viennent sur mon site qui sont des pros, qui sont des gens qui bossent en agence, d'autres consultants Facebook Ads, eux, cette mini-formation gratuite, elle leur servira à rien. Donc de 8 à 14 jours, je retarget les personnes avec un autre message qui est cette fois, vous faites des Facebook Ads, abonnez-vous à la newsletter Néomédia pour suivre la veille des Facebook Ads. Donc là, je partage
tous les 15 jours l'actualité des Facebook Ads. Donc, c'est 2 lead magnets différents, une newsletter et une mini formation gratuite, qui vont s'adresser à deux populations différentes. Et donc moi, je sais que les 2 convertissent, parce que j'ai les 2 populations qui viennent sur mon site. Si j'avais qu'un seul lead magnet avec un seul message, bah, je ne toucherais qu'une de ces 2 populations. Donc voilà, en gros, comment vous pourriez mettre en place des campagnes Facebook Ads sur votre site, que vous le fassiez de façon très simple avec juste du retargeting ou de façon un peu plus avancée avec de l'acquisition. Et voilà comment vous pouvez récolter des prospects tous les jours, parce que la partie retargeting, en tout cas, quand vous la mettez en place et que vous la limitez dans le temps à une fenêtre pas trop longue, genre 7 jours ou 14 jours, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Moi, ma campagne de retargeting, je l'ai mise en place il y a 1 an et demi, je crois, et elle tourne. Et elle dépense 1 euro par jour. Et tous les jours, j'ai 3, 4, 5 personnes qui téléchargent, enfin, qui s'inscrivent à ma mini formation gratuite. J'ai rien à faire. J'en aide certains, et ça s'arrête là. Et d'autres vont me contacter et m'acheter une formation. Donc, voilà pour un peu la méthode, enfin, moi, ce que je vous conseillerais de faire. Si vous voulez justement jeter un œil à cette mini formation gratuite, je vous ai mis le lien, c'est neomedia.io/formation. Et puis maintenant, je vais prendre vos questions. Alors attendez, comment je fais? Hop, je mets ça là. Et je vais regarder dans le chat. Salut Olivier. Alors, si vous avez des questions, je crois que vous les posez, et je crois que vous pouvez aussi partager votre vidéo, en tout cas les poser de vidéo. S'il y a quelqu'un qui modère, Mélodie ou quelqu'un d'autre, dites-moi si je me trompe. Alors, moi, je vais commencer par répondre à Cécilia. Est-ce qu'on peut retargeter des personnes qui sont dans un groupe en particulier? Si tu parles d'un groupe Facebook, alors, on ne peut pas le faire directement, mais il y a une astuce pour le faire. D'abord, si tu veux cibler des personnes, le retargeting, c'est des gens que tu connais déjà, enfin, avec qui il y a une interaction. Donc là, tu parles plutôt ce serait pas du retargeting, ce serait de l'acquisition, si on doit bien nommer les choses. L'astuce pour le faire, c'est de partager dans un groupe Facebook que tu aimerais cibler une vidéo. Et tu vas partager cette vidéo depuis ta page, pas depuis ton profil perso. Ou alors ton profil perso partage une vidéo que tu as postée depuis ta page. En gros, il faut que la vidéo appartienne à ta page Facebook. Tu pourras ensuite créer une audience des personnes qui ont visionné cette vidéo et qui ont visionné soit 3 secondes, soit 10 secondes, soit 25%, 50%. Et tu pourras ensuite créer une audience de ces gens-là et faire une pub qui cible que ces gens-là. Donc oui, tu peux cibler les personnes d'un groupe, mais ça nécessite de poster une vidéo dans ce groupe, une vidéo qui a priori va intéresser ces personnes-là, donc pas un truc où tu vas te pitcher, mais plutôt un truc où tu donnes quelque chose d'utile, et tous ceux qui l'auront regardé, tu pourras les retargeter. Il faut que tu t'incrustes dans le groupe et que tu publies une vidéo. Exactement. Ou tu peux avoir quelqu'un d'autre s'incruster dans le groupe et partager une vidéo que toi tu auras produite. Lola, est-ce que c'est duplicable sur Insta? Tout ce que je viens de raconter, tu veux dire? Est-ce que tout ce que je viens de dire est duplicable sur Insta? Oui. Oui, bien sûr, puisque en fait, moi je parle de Facebook Ads, mais en fait, il faut comprendre Facebook Ads / Instagram Ads. La plateforme est la même, les ciblages sont les mêmes, c'est juste des placements qu'on coche ou qu'on décoche. Donc, moi, ce que j'ai dit, ce serait de cibler certaines audiences ou de retargeter certaines audiences et de diffuser la pub sur Facebook. Tu peux très bien diffuser la pub sur Instagram et avoir une pub qui dit Hello, vous êtes styliste. Si vous voulez télécharger le guide de Lola Martin avec les conseils pour bien réussir un shooting photo, cliquez ici. Et les gens seront renvoyés vers ta landing page où tu leur proposes de télécharger ce que tu veux leur offrir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois que vous pouvez même vous incruster. On peut discuter en vidéo si vous le souhaitez. Alors, Jean, j'ai une campagne 4 € par jour type conversion. J'ai des clics. J'ai des clics récoltés des leads justement. Pas d'inscription depuis une semaine. Est-ce que c'est la landing page qui est moche? Alors, peut-être, mais pas forcément. D'abord, il faudrait regarder le taux de clic sur tes pubs. Idéalement, il faudrait qu'il soit autour de 1%, allez, entre
0,8, 0,9, 1%. S'il est en dessous de ça, c'est que soit ta pub est pas très belle. Ouais, Cécile a raison, tu peux poster le lien et tu as des gens qui vont te donner des avis avisés. Euh, Ça peut être la pub qui est pas bonne, ça peut être l'audience que tu as mal ciblée, ou ça peut être la landing page qui est moche. Donc la première chose, c'est de voir est-ce que les gens cliquent sur ta pub. S'ils cliquent pas sur ta pub, la landing page n'est pas en question, c'est que tu as un problème de contenu. Ça peut être le visuel de ta pub qui est pas bon, ça peut être le copywriting de ta pub qui est pas bon, ça peut être l'audience qui est pas bien ciblée. Si les gens cliquent et ne convertissent pas, dans ce cas-là, c'est la landing page qui est pas bonne. Donc voilà, c'est un peu difficile de donner un diagnostic définitif comme ça dans un cas comme ça sans voir ni la pub ni la landing page. Je parlais d'outils de création de landing page gratuits, mes préférés. Alors, il y a Lead Pages qui est pas mal. Je ne sais pas si tout est gratuit, mais je peux le noter. Il y a Instapage qui est pas mal. Il y a certains outils d'emailing qui proposent des espèces de modules de création de landing page. Moi, je sais qu'en termes d'emailing, j'utilise ConvertKit et on peut créer des landing pages très basiques sur ConvertKit, mais je pense que Mailchimp le fait aussi. Bon, je ne l'ai pas dit, mais un peu dans les prérequis pour faire ce que je vous ai exposé, c'est d'avoir aussi un outil d'emailing parce que vous allez plugger votre landing page où il y aura un formulaire à votre outil d'emailing qui va balancer automatiquement un mail ou une série de mails. Moi, dans mon cas, les gens qui s'inscrivent à ma mini-formation gratuite reçoivent un premier mail avec les accès pour accéder à la mini-formation. Et après, j'ai une séquence de mails qui dure à peu près une dizaine de jours, où tous les 2-3 jours, je leur envoie un mail avec des conseils sur la pub Facebook, des bonnes pratiques, des liens vers des articles de blog ou des podcasts que j'ai enregistrés, du contenu gratuit qui peut les aider. Et à la fin de cette séquence, je vais leur pitcher mes services. Bon, même pas mes services, je vais leur pitcher une formation que je propose, une formation payante cette fois qui est complète sur le sujet. Donc, il vous faudra un outil d'emailing, il vous faudra une page Facebook et un business manager. De rien, Jean. Bon, Alors, Antoine, si je comprends bien, le retargeting, c'est au sujet de personnes qui sont déjà venues sur notre landing page. Euh, Ça peut être ça. Mais pour moi, le retargeting, celui que je suggère, c'est le retargeting de personnes qui sont déjà venues sur ton site web. Si tu as un site vitrine où tu présentes tes services en tant que freelance, moi, c'est ces gens-là que je parlais de retargeter. Après, parce que la plupart des freelances ont un site web. Même s'il est très basique, ils vont avoir un petit site vitrine, même si c'est un one-pager, où ils expliquent ce qu'ils font. Euh, Tu peux aussi retargeter des gens si tu as un compte Instagram pro, où tu partages des contenus pro, tu peux retargeter toute personne qui a interagi avec ton compte Instagram. Pareil, si tu as une page Facebook, pareil, si tu publies des vidéos, par exemple, je ne sais pas moi, si tu es motion designer, par exemple, et que tu publies sur ta page Facebook ou ton compte Instagram, tu publies une vidéo d'un projet client que tu viens de faire, dont tu es fier et que tu as le droit de partager. Tu postes cette vidéo sur ton compte Insta et tu vas pouvoir créer une audience des personnes qui regardent cette vidéo, en tout cas qui commencent à la regarder, et les retargeter avec ton lead magnet, ton offre. De rien, Antoine. J'en profite pour me servir un petit peu de thé. Florence a une question. Vas-y, j'espère que j'aurai la réponse. Je pensais que vous pouviez poser vos questions en vidéo, qu'on pouvait partager l'écran. J'aurais eu l'impression d'être moins seul. Tu veux lancer ton activité de consultant SEO, est-ce que Facebook est le bon support? Facebook est bien pour faire de la pub. Pour moi, avoir une page Facebook sans faire un peu de pub, ça n'a vraiment plus aucune utilité en 2020. Et déjà depuis quelques années, ça n'a plus d'utilité. Si tu veux faire que de l'organique, je te conseille plutôt d'aller sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, la portée organique que tu peux avoir euh, quand tu postes quelque chose, elle peut être encore de 100%, voire de plus que 100%. C'est-à-dire que tu peux toucher plus de personnes que ce que tu n'as dans ton réseau. En tout cas, tu peux facilement toucher tous les gens de ton réseau. Sur Facebook, tu seras forcément obligé de payer. Donc, pour moi, c'est bien d'être sur les deux.
Et sur LinkedIn, tu pourras être plus active d'un point de vue organique. Par exemple, si tu veux être consultante SEO, tu peux partager de la veille. Parce que moi, j'ai pas mal parlé de création de contenu. Alors, je sais que ça rebute certaines personnes qui se disent, mais moi, j'ai pas le temps. Je suis freelance, j'ai des missions clients, je n'ai pas le temps d'écrire un article de blog ou de faire un podcast ou de lancer une newsletter. Euh, je pense que c'est la meilleure façon de faire, de créer du contenu original, mais c'est pas la seule. Si vous n'avez pas le temps de faire du contenu original, vous pouvez tout simplement relayer votre veille. Moi, je fais les deux. Si vous me suivez sur LinkedIn ou sur Twitter, des fois, je parle d'un épisode de podcast, un truc original. Des fois, je vais poster un autre podcast ou un article un lien vers un article que j'ai lu qui donne une actu intéressante ou une stratégie ou une astuce intéressante sur les Facebook Ads. Ben, je partage ça parce que voilà, ça fait vivre un peu ma page LinkedIn et ça aide les gens. Donc, on n'est pas obligé de créer du contenu original. Par contre, si tu peux le faire, si tu veux te lancer en consultante SEO, tu peux créer des articles sur les bonnes pratiques SEO, pratiques on-site, off-site, comment avoir plus de backlinks, comment ne pas se tromper sur son choix de mots-clés, comment optimiser ses tags H1, H2, H3. Tu pourrais faire des articles comme ça et les poster sur LinkedIn en organique et aussi les pousser sur Facebook en pub. Voilà, c'est une longue question pour une longue réponse pour une courte question. La pub LinkedIn est chère, je suis d'accord, c'est pour ça que pour la pub, il vaut mieux passer par Facebook, à mon avis. Euh, sur LinkedIn, tu toucheras peut-être des personnes de manière plus ciblée, qui sont plus tes clients potentiels, mais ça coûte très cher. Donc sur LinkedIn, il vaut mieux, à mon sens, travailler la partie organique. Et puisqu'on parle de SEO, je vous fais un petit coucou enfin en tout cas, si vous en avez marre de m'écouter, vous pouvez aller écouter Sébastien Camus, qui est un consultant SEO qui est au Remix Coworking comme moi et qui m'a formé au SEO et qui est très bon et voilà, qui m'a appris toutes les bases. Florence, c'est ton coach? Ah, ok, je comprends. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De rien, Lola. Je pense quoi des webinaires? Bah, les webinaires, c'est très bien comme contenu gratuit à donner. Et moi, j'avoue que je n'ai pas testé directement, enfin, comment dire, j'en ai pas organisé moi-même, mais je fais des webinaires qu'un autre organisme organise qui s'appelle les Folies Web. C'est une boîte qui fait des événements pour les TPE et les PME. Et donc, ils ont plein d'intervenants sur plein de thématiques du digital. Et ils font souvent appel à moi pour la partie Facebook Ads. Donc, je fais un webinaire avec eux d'1 heure à peu près, où j'explique ce qu'il est possible de faire avec la pub Facebook. Parce que euh, je vais m'adresser à des personnes qui sont à un niveau digital vraiment pas très avancé souvent et qui se posent des questions sur comment créer un site web, digitaliser leur activité, etc. Donc moi, je leur dis juste, voilà ce que c'est que la pub Facebook, voilà ce qu'on peut faire, voilà combien il y a de personnes dessus, voilà combien ça coûte, voilà les options de ciblage, les options de format, etc. Et à la fin du webinaire, je parle de ma mini-formation gratuite, je parle des formations payantes que je vends, je donne des exemples de clients avec qui je travaille, et ça me génère à chaque fois quelques prospects. Donc, je trouve que c'est une bonne méthode pour générer des prospects, le webinaire, parce que tu passes 1 heure avec la personne, tu vois un peu comment ce qu'elle a dans la tête, à la fois au niveau de son expertise, mais sa façon de communiquer, sa pédagogie, si tu cherches des formations, si tu veux vendre des formations. Donc, moi, je trouve que le webinaire, c'est un bon format. Par contre, ça demande un peu de temps parce qu'il faut préparer une presse qui dure une demi-heure, 1 heure. Donc, il faut avoir des slides, il faut avoir structuré tout ça, il faut un logiciel de webinaire. Bon, c'est pour ça que moi, je ne les organise pas moi-même parce que j'ai un peu la flemme. Et donc, je le fais que quand quelqu'un d'autre l'organise et moi, j'ai juste à me présenter à me pointer pour le jour du webinaire avec ma presse. Au niveau des pubs, plutôt partisan du short copy ou du long copy. Euh, j'ai pas de religion à ce sujet. Je peux faire à la fois des pubs short copy et long copy. Donc des pubs où il y a un message plutôt court et des pubs où il y a un message plutôt long. Euh, je teste les deux. Vraiment, je peux pas dire faut faire que du court ou que du long. Faut tester les deux.
Anne-Charlotte, quels sont les métriques les plus pertinents à suivre quand on fait une pub Facebook et les chiffres en moyenne à connaître pour savoir si la pub a fonctionné? Alors ça, c'est très difficile. La deuxième partie de ta réponse, ça va être un peu, de ta question, c'est un peu compliqué parce que ça dépend vraiment ce qu'il y avait dans ta pub et quel était l'objectif. Mais les métriques les plus pertinents, il y en a une dizaine. Je peux partager, si tu veux, un lien vers un article où je les liste, ce qui sera plus simple que de le lire ici, mais en gros, c'est, on va regarder un peu les, voilà, c'est 13. En fait, j'en avais listé 13 à une époque. Hop. Je vais regarder comment la pub diffuse, donc les impressions, la couverture, le nombre de personnes touchées. Je vais regarder la répétition pour voir si la pub ne saoule pas trop les gens. Je vais regarder les taux de clics, le nombre de clics, le taux de clic et le coût par clic pour savoir s'il y a un bon match entre l'audience ciblée et le contenu de la pub. Si les taux de clics sont élevés, ça veut dire que les gens qu'on a ciblés aiment notre pub. Si le taux de clic est bas, a priori, c'est que soit l'audience n'est pas bonne, soit la pub n'est pas bonne. Et après, en fonction de l'objectif de la pub, c'est pour ça que je te dis ça dépend. Si c'est pour générer des prospects, je vais regarder le nombre de prospects générés et le coût par prospect. Si le but de la pub, c'est de pousser une vidéo, je vais regarder le nombre de vidéos visionnées à 3 secondes, à 10 secondes et au-delà. Je vais regarder le coût par vue, je vais regarder la durée moyenne de visionnage. Si on est sur une campagne de e-commerce, je vais regarder le nombre de personnes qui ont vu une page produit, le nombre d'ajouts au panier, le nombre de paiements initiés, le nombre d'achats, le panier moyen, le coût par achat. Et c'est impossible pour moi de te dire un bon coût par achat, c'est X, parce que ça dépend ce que tu vends. Si tu vends un produit à 50 euros, un bon coût par achat, c'est peut-être 10 euros. Si tu vends un produit à 500 euros, peut-être qu'un bon coût par achat, c'est 200 euros. Tout dépendra de ton prix et de tes marges surtout. Qu'est-ce qu'un taux de clic acceptable? Alors, pareil, c'est dur de répondre de façon générale, mais je peux te donner un peu une idée. Pour des pubs d'acquisition où tu cibles des audiences donc, que tu ne connais pas, avec une offre, pas un truc gratuit, mais une offre payante, une offre commerciale, un bon taux de clic pour moi, c'est autour de 1%, plus ou moins. Si tu arrives à être au-dessus d'1%, c'est bien. Si tu es en dessous d'1%, c'est pas forcément très grave, mais bon, si tu es à 0,1 ou 0,2, c'est embêtant. Si tu fais une pub avec un lead magnet, donc là où tu offres quelque chose de gratuit, ou si tu fais une pub où tu retargetes des personnes qui te connaissent déjà, là, tu peux espérer avoir des taux de clic plus proches de 1,5, 2, voire 3%. Sur un compte que je gérais, on poussait en retargeting des articles de blog pour un peu réengager les gens, mais sans leur matraquer une offre commerciale. Donc, c'était des articles informationnels, on va dire. On avait des taux de clic de 7, 8 ou 9%, parce que c'était des articles du type quels sont les avantages et inconvénients de la coiffure à domicile versus la coiffure en salon, parce que c'était une boîte qui faisait de la coiffure à domicile. Donc sur ce genre de contenu, on avait des taux de clic très élevés. Bah de rien Lola, à bientôt. Cécilia, taux de clic 3%. Euh, taux de clic 3% plus taux de conversion de la landing page. Je suis désolé, j'ai pas compris ta question. Je dois vous prévenir, il y a ma fille qui vient d'arriver à la maison. Et donc, si vous entendez du bruit, c'est pour ça. Parce que je travaille dans sa chambre. Et donc, il se peut qu'elle fasse irruption. Ah ben voilà, je savais bien que vous pouviez allumer votre caméra pour poser une question. Dommage, on l'a pas fait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Plus personne? Mince. Joseph, c'est bien, merci Yann, c'est gentil. Tu me vois, Joseph? Donc, il faut que tu allumes ton micro, je crois. Oui. Est-ce que tu m'entends? Peut-être c'est moi qui t'entends pas, attends. J'ai l'impression que mon enceinte s'est éteinte. Je vous entends. Tu m'entends?
Ah, on m'entend, Mehdi, vas-y. Ah oui, c'est bon, je t'entends, merci. C'était Oui, moi. excuse-moi, je me suis mal exprimée. Bonjour, je suis Cécilia. Ma question, du Bonjour. coup, c'était, en fait, tu parlais 3% de conversion par rapport à un taux de clic. Et ma question, du coup, c'était, après, tu as aussi le taux de conversion sur la landing page. Est-ce que tu vas, Ouais. enfin, qu'est-ce que tu estimes comme une bonne landing page d'un point de vue conversion? Pour un lead magnet gratuit, Oui. je pense que il faudrait ne pas être en dessous de 20%, je dirais, et tu peux espérer être jusqu'à 30-40% si tu as Ah ciblé ouais. la bonne audience et que tu as une offre qui est vraiment bonne, que tu donnes quelque chose qui est vraiment utile pour les gens. Ok. Ok, bon, bah, je dois améliorer mes landing pages alors. Ah. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai plusieurs, mais dont j'ai un lead magnet, c'est une boîte à outils où tu as plusieurs outils qu'il faut utiliser pour bien gérer son compte Pinterest. Et je pense que je suis plutôt à peut-être à 15, à quelque chose comme ça, sur la landing page, mais sans ads du coup. Donc je sais pas si. Ah oui, c'est en organique? Ouais. Ok. Bah, 15% en organique, je pense que tu dois pouvoir l'améliorer. Mm, Après, quand tu fais des pubs, c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que soit tu peux doubler ton taux de conversion parce que tu es allé chercher vraiment les bonnes personnes, soit parfois on a des taux de conversion qui baissent avec les pubs parce que les personnes qui t'ont trouvé en organique, a priori, elles t'ont trouvé parce qu'elles ont fait une requête précise et mm, si elles sont arrivées là, c'est pour la bonne raison et donc elles sont intéressées. Et parfois par la pub, tu vas cibler des gens un peu moins qualifiés, on va dire, et du coup, ils vont cliquer sur la pub sans convertir derrière. Donc, mm. je peux pas te dire que ça sera forcément meilleur avec de la pub, ça dépend qui tu cibles. Cool, ça marche. Je te remercie pour l'astuce par rapport à la vidéo dans un groupe. Je pense que ça va m'aider pour la suite. Ah, je t'en prie, c'est un petit Top. hack. Alors, comment je fais pour quitter? Euh, C'est bon. Merci. ok, je t'en prie. Il reste 5 minutes, je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Et sinon, sinon, je peux fermer le. Ah, j'ai une question plus haut. Ah, pardon, oui, Jean. Question, est-ce qu'il est possible de retargeter des personnes qui ont été exposées à une pub Facebook? Pas précisément, c'est-à-dire tu peux pas cibler des gens qui ont interagi avec une pub lambda, mais par contre tu peux retargeter des personnes qui ont interagi avec une publication ou une publicité de ta page. Donc, et dans une fenêtre de temps donnée. Donc voilà, tu as une page, tu publies des choses et tu fais des pubs en même temps. Tu peux dire toute personne qui a interagi avec un de ces contenus publicitaires ou organiques dans les 7 derniers jours, tu les retargetes. Mais malheureusement, on ne peut pas dire les gens qui ont cliqué sur cette pub-là, je voudrais les retargeter. Pas possible. Yorun, est-ce que c'est le Yorun que je connais? Je dis ça parce que c'est pas un prénom très banal, donc ouais, effectivement, beaucoup de possibilités de ciblage. Et là, vraiment, c'est très superficiel dans ce que je vous ai dit parce que j'avais pas le temps en 15 minutes de rentrer dans le détail. Mais déjà, si vous voulez voir un peu plus, inscrivez-vous à ma mini formation gratuite. Euh, je vous remets le lien ici si vous voulez. Mini formation. Euh, et effectivement, il y a beaucoup de possibilités. La pub Facebook peut générer du trafic sur un site. Oui, bien sûr. La pub Facebook, le, le but premier, c'est de générer du trafic sur un site. Après, on peut aussi générer des conversions, ou on peut générer juste des likes sur une page ou des vues de vidéos. La fonction première, c'est quand même de générer du trafic qualifié sur une page, un site. Merci Cécilia pour le commentaire sur la mini formation. Et Yann, mon podcast, je vais te le mettre, ouais, il est sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle No Pay No Play. Je vous mets ça ici. Vous avez le lien et vous pouvez écouter les derniers épisodes où ah bah merci Mélodie et merci Luc. Ravi de voir qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont là.
Ah bah, super Yann, ravi. Bon, ben, Mélodie, on clôture la session, c'est toi ou c'est moi qui le fais? OK, alors on retourne sur scène. De rien Charlotte, bonne soirée, à bientôt. Merci, merci Jean, à bientôt. Salut Yann.